Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur comment construire son personnage dans Marvel Future Fight. Et aujourd'hui on va surtout s'intéresser à l'équipement personnalisé d'un personnage, c'est-à-dire en d'autres termes les CTP. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y est pas intéressé avant? Parce qu'avant on a fait globalement de l'échelon 1 à l'échelon 2 et dans une deuxième vidéo jusqu'à l'échelon 3 où on s'est intéressé à l'artefact. Aujourd'hui je trouve que la plupart des personnages qui sortent soit sont très forts sans équipements personnalisés, soit s'en sortent très bien avec les obélisques, parce qu'on a depuis peu de temps encore une fois à l'échelle du jeu, mais on a eu depuis peu de temps ce genre d'équipements personnalisés qui permettent à n'importe quel champion d'à peu près s'en sortir. Champion récent, je veux dire, effectivement, si vous prenez les champions de 2017 sans équipement, sans uniforme, sans rien du tout, Cléa par exemple ou Casselius, mettre ce genre d'équipement personnalisé ne va pas non plus en faire un monstre. Donc globalement, un peu comme tout dans Marvel Future Fight, je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer, bon, à peu près, vous avez des 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4, 5, 6 étoiles. Une fois que vous allez être aux 6 étoiles sur vos obélisques, vous passerez au CTP, d'accord? Donc on s'y intéressera, oui, mais d'abord on va s'intéresser au commencement. Chaque obélisque, on va dire, va vous apporter des compétences, ok, passives et dans certains cas actives. Là où vous voyez, lorsque les PV sont inférieurs à 30%, s'applique à soi-même, récupère 3% des points de vie toutes les 20 secondes à peu près. Il y a un temps de recharge à cet effet-là de 20 secondes. Mais tout le temps, ça va vous donner 11,5 de PV max et 12,6 d'ignore esquive. Pour celui-ci, évidemment, chaque obélisque a des statistiques qui sont totalement différentes, que ce soit en termes de pourcentage ou en termes d'effet. Là par exemple, vous avez l'effet augmente les dégâts de base de 110% pour une attaque. C'est ce qui va généralement se rapprocher du CTP d'énergie, ok, ou de destruction. Ça peut aller jusqu'à 200% pour une attaque, donc la même chose que vous avez sur un CTP. Globalement, la différence entre les obélisques et les CTP, c'est que les CTP reprennent les compétences des obélisques en rajoutant d'autres. En fait, les CTP sont des obélisques plus complets, on va dire, et c'est vraiment le maximum de ce que vous pouvez avoir. Chaque personnage ne va pas fonctionner idéalement avec n'importe quel équipement personnalisé. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, de Doctor Strange, le CTP qui est préconisé et qui est joué par, on va le voir tout de suite, et qui est joué par près de 90% des joueurs, c'est le CTP de rage. Donc, si vous n'avez pas de CTP de rage, vous allez pouvoir, pardon, excusez-moi, saloperie de Covid, vous allez pouvoir chercher un équipement personnalisé qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le CTP d'énergie. Donc là par exemple, le CTP de rage par exemple. Donc là par exemple, le CTP de rage augmente les dégâts de base de 0,9% par tranche de 1% du taux d'esquive, etc. Et là vous avez augmente les dégâts de base de 0,9% pour chaque pourcent du taux critique. Ok? En fait la seule chose qui va changer, c'est que le rage fait taux d'esquive et taux critique. Il est plus complet. Mais globalement, si vous équipez cet obélisque-là sur votre Doctor Strange, il va déjà très bien fonctionner. C'est l'effet, on va dire, que l'on recherche. Ensuite, vous pouvez essayer de faire matcher les statistiques en haut, donc les statistiques que vous allez tout le temps avoir, avec l'effet que vous souhaitez obtenir. Par exemple, on va essayer d'en trouver un. Là, vous en avez un, voilà, très bien, qui fait immuniser à brise-garde. Donc c'est surtout un obélisque qui va être intéressant pour un personnage PVP, parce que la brise-garde, ça va être infligé par vos adversaires. Certains boss du monde ne passeront pas à travers. Voilà. Est un effet qui annule les compétences. Et super brise-garde, c'est encore autre chose. Lorsque l'ennemi utilise une compétence, essaye d'utiliser une compétence ayant la capacité brise-garde, ça bloquera non seulement la compétence de l'adversaire, mais te donnera aussi l'occasion de contre-attaquer. Donc là, c'est tous les petits tips avec le didacticiel de combat que vous pouvez retrouver en cliquant sur les compétences qui sont soulignées. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple de celui-ci, vous avez cet effet-là, donc immunité à brise-garde, qui est un effet somme toute très bien. Vous avez ensuite augmentation des dégâts de feu de 30,6%. Et ensuite, lorsque tu attaques, avec 15% de chance, s'applique à soi-même, augmente les dégâts de base de 0,8% pour 5% du taux critique, quelle que soit la valeur du taux critique garantie. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez constamment être immunisé à brise-garde, vous allez avoir des dégâts de feu qui sont constamment augmentés, et lorsque vous allez attaquer avec 15% de chance, vous allez faire plus de dégâts. Donc ça, par exemple,
Je savais même pas que je l'avais, mais ça pour pas pour Doctor Strange, pour Ghost Rider, pardon, qui va avoir sa mise à jour sous peu. On a une augmentation des dégâts de feu, donc ça s'applique super bien. Une immunité à brise-garde pour un champion qui n'est pas très mobile et qui n'a pas de soins, ça peut être bien d'éviter de se faire interrompre tout le temps. Et en plus de ça, c'est l'effet qu'on recherche, parce que, encore une fois, si on va sur notre ami Ghost Rider, vous allez sur l'équipement personnalisé. Alors c'est super pratique, hein. Vous allez ici, là, sur le petit podium, et ça va vous dire que voilà, 67,3% des joueurs jouent avec un rage, 30,4% des joueurs jouent avec un jugement, 1% jouent avec soit autorité, soit énergie, et le reste, on s'en fout. Alors, ce n'est pas toujours vraiment représentatif, on va dire, mais ça vous donne quand même une tendance. Évidemment, Ghost Rider faisant des dégâts de feu, le CTP de jugement va forcément marcher, parce que c'est un CTP qui va augmenter les dégâts faits par les compétences de type élémentaire, mais le CTP de rage, ça reste quand même largement majoritaire. Donc lorsque vous allez rechercher un obélisque, vous pouvez très bien vous renseigner ici et voir quel effet est intéressant. Voilà, donc là, vous avez la petite épée là sur le côté qui veut dire que c'est un proc, c'est ce qu'on dit en anglais. C'est donc lorsque vous attaquez, s'applique à une attaque, donc votre prochaine attaque fera 180% de dégâts. Alors ça, c'est bien pour certains personnages. Encore une fois, ça ne se prête pas à tout le monde. Typiquement, les personnages comme Ghost Rider ou comme Doctor Strange qui ont tendance à utiliser toutes leurs compétences pour faire leurs dégâts, ça ne va pas s'appliquer. Parce que vous allez faire mal sur une attaque et toutes les autres ne vont pas faire autant de dégâts que si toutes vos compétences faisaient 0,9% pour chaque % d'autocritique que vous avez. Okay, par contre, vous avez des personnages, comme le premier exemple qui me vient en tête, c'est Makari. Alors c'est un personnage qui est vieux, qui est daté, qui date du film Les Éternels, soit. En attendant, c'est le meilleur exemple qui m'est venu en tête. C'est un personnage où vous alliez utiliser votre troisième compétence, histoire de charger l'accumulation, et ensuite faire un maximum de dégâts avec le 5. Donc le 5, en plus de ça, vous avez une augmentation de 100% pour une attaque sur cette compétence. Donc si en plus de ça, vous rajoutez un CTP d'énergie ou un proc, donc augmente les dégâts de base de 100% pour une attaque, vous allez avoir une compétence qui va mettre super cher. Mais c'est ce qu'on recherche avec ce type de personnage, d'accord? Par contre, quand vous prenez les personnages comme Electro, Loki, ou comme en fait la plupart des tiers 4, effectivement, le rage est un excellent CTP, c'est un CTP qui s'est énormément démocratisé, et aujourd'hui, la plupart des personnages sont très bons avec un CTP de rage. Pas tous, ils ne vont pas répondre aux mêmes attentes, encore une fois. C'est-à-dire que par exemple, Cable, si vous regardez dans les CTP, je pense que la tendance est au rage. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un CTP d'énergie parce que je suis intéressé par le boss du monde et que c'est le meilleur CTP avec le jugement pour le boss du monde. Parce que le rage, lui, ignore la réduction des dégâts du boss de 60%, etc. C'est un CTP qui a moins tendance à fonctionner en boss du monde. Par contre, si vous êtes intéressé par le raid de boss géant ou par le combat d'alliance, extrême ou légende, le CTP de rage a plus de place que le CTP d'énergie. Parce que lors du raid de boss géant, pendant la deuxième phase de Dormammu, il va avoir une annulation de vos dégâts de perforation. Et le fait de pouvoir ignorer la défense du boss avec le rage va faire que vous allez passer outre sa réduction. Bref, c'est pour ça que le rage et l'énergie ne sont pas du tout sur les mêmes axes. En fonction de ce que vous allez chercher à faire avec votre personnage, ne tenez pas forcément en compte le petit podium ici qui va vous dire que voilà, Odin fort avec un rage. Oui, soit. Mais si vous voulez l'utiliser en boss du monde et faire le plus de dégâts possible, le jugement, ça marche super bien. Ça marche même peut-être mieux. Après voilà, ça va être à vous de faire un peu de recherche. Il existe des tonnes de contenus sur Marvel Future Fight de personnages qui vont de personnages on va dire qui sont classés en fonction de quel meilleur CTP pour tel ou tel personnage, etc., etc. Mais ça peut déjà vous donner un axe de recherche. Là, pour construire son personnage, on va dire une fois que vous allez être tier 3, c'est là que vous allez vraiment pouvoir chercher le boss du monde et chercher à progresser dans les différents niveaux, ou à marquer le plus de points en combat d'alliance. Ok. Et donc à ce moment-là, le fait d'avoir un équipement personnalisé et le fait d'avoir un CTP à la place d'un obélisque
va avoir toute son importance. Parce que vous allez avoir un personnage qui va être forcément beaucoup plus complet, et donc qui forcément va être, entre guillemets, au maximum de ce qu'il peut donner. Donc ça, c'est super. Donc vous allez avoir, par exemple, votre Ghost Rider, ok, moi je veux lui mettre un CTP de rage, boum, vous lui mettez un CTP de rage. Sauf que, comme vous pouvez voir, celui-ci, par exemple, là vous avez une petite coupe, la coupe, c'est à titre informatif, ça va vous donner la meilleure option possible que vous puissiez avoir sur ce CTP. Donc taux critique 32%, esquive 32%, et ensuite augmentation des dégâts de base 0,9% par tranche de 1%. Et la réduction de boss 60%. Là vous voyez que mon CTP à moi ne correspond pas du tout aux meilleures valeurs. Alors autant le taux critique et l'esquive, c'est moins grave parce que c'est rattrapable avec les cartes, par exemple, ou c'est rattrapable avec d'autres choses, avec l'ISO, par exemple, l'ISO 8. Par contre, le fait d'avoir augmentation des dégâts de base 0,5% au lieu de 0,9%, là on va perdre énormément en dégâts. Idem pour la réduction de boss. Donc vous allez pouvoir faire un changement d'option. Alors vous pouvez le faire également sur les obélisques, mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Par contre, pour les CTP, vous faites un changement d'option. Vous allez pouvoir sélectionner soit les obélisques 6 étoiles qui ne vous intéressaient pas et que vous avez convertis. Par exemple, est-ce que j'en ai un là qui m'intéresse pas? Bref, on va dire celui-ci. Alors attendez, on va faire ça. Celui-là, il va pas m'intéresser, vous allez voir. On l'augmente, il passe à 6 étoiles. Et donc on arrive... puissance critique, dégâts de foudre, donc ça c'est super bien. Par contre, lorsque tu te fais attaquer avec 20% de chance, barrière pour 3 attaques. Ça m'intéresse, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Donc, cet obélisque-là, qui est... Ben c'est pas le même, mais celui-là je l'ai pas vu, c'est pas grave, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui-ci, on peut du coup directement le... Alors, en passant par l'inventaire, ça sera plus pratique. Voilà, juste ici, en faisant à l'envers, on peut convertir les 6 étoiles qui ne nous intéressent pas, ou alors en les sélectionnant à la main. Donc celui-ci, il m'intéressait pas, et celui-ci ne m'intéresse pas. Là, converti, donc contre de l'argent, soit, mais ça vous libère de la place dans l'inventaire pour vous débarrasser d'obélisques qui vous ne servent pas, mais qui par contre vont vous servir. C'est-à-dire que là, les 3 là, je viens de les balancer. Ils se sont tous les 3 transformés en cette matière qui est où d'ailleurs? Qui est tout en bas quoi qu'il arrive. Ok, qui est tout en bas quoi qu'il arrive. Augmentation extrême d'obélisques. Alors je vous conseille de faire ça que pour les 6 étoiles, d'accord? Les autres obélisques, soit vous les améliorez en 6 étoiles, soit vous les vendez pour avoir un peu d'argent. Mais ça sert à rien d'avoir une pile de 4, 5, 6, de 4, 5, 3 étoiles, etc. Ils ne vous serviront à rien. D'accord? Là, pour le coup, ça va juste vous prendre de la place bêtement dans l'inventaire. Donc servez-vous-en ou vendez-les. Mais voilà. Pour le reste, on s'en moque. Donc une fois que vous allez avoir fait ça, par exemple là, vous recliquez sur votre CTP de rage, vous allez changer l'option. Vous allez pouvoir choisir, soit vous avez un minimum d'exigence, on va dire, entre taux critique et esquive. Vous allez pouvoir dire, ah bah moi je veux ça pour ça, et puis pour ça, bah, je veux ça ou ça. Ok. Moi ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est cette option. Voilà. Le fait d'avoir le 0,9% de dégâts par tranche de 1 et la réduction maximale. Ok? Et donc là, vous allez pouvoir commencer à lancer, non pas en répétition tôt, vous allez pouvoir commencer à lancer, ça va utiliser ces matériaux, de l'argent, pour essayer d'obtenir la bonne option que vous voulez. Donc là, on va pouvoir descendre, on est encore à 0,5, on n'a pas de chance, 0,5, encore une fois, 0,5, on n'a vraiment pas de chance, encore une fois, 0,9, voilà, 0,9. Donc là, ça y est, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on avait bloqué cette option-là, donc on est à 0,9 par tranche de 1%, ignore la réduction de dégâts du boss, 60%, c'est ce qu'on voulait, et ensuite, le taux critique et l'esquive, eux, étaient complètement laissés aléatoires. Là, j'ai eu de la chance, j'ai un 31,4 de taux critique pour 32 maximum, et 28,5 d'esquive pour 32 maximum. Donc là, ce CTP de rage là, il commence à être pas trop mal. Mais c'est pas fini. Une fois que vous allez avoir choisi vos bonnes options, etc., vous allez l'équiper sur votre personnage, il va faire son temps, etc., etc. Lorsque vous allez avoir, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal de CTP qui ne me servent à rien, et j'ai surtout quelques doublons. J'espère que celui-là était pas bon, parce que du coup j'en ai reroll un qui est plutôt bien. Ok, donc on va cramer celui-là qui n'est pas verrouillé. Vous allez avoir juste ici l'option reforger. Alors là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, en reforgeant ce CTP et en utilisant
un deuxième CTP du même type, c'est-à-dire que pour reforger un rage, il vous faudra 2 rages, un que vous allez reforger et un qui va vous servir de base de reforge, de matériaux de reforge. Vous allez avoir soit la possibilité d'avoir un CTP puissant, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est les CTP avec les petites étoiles, d'accord? Soit un CTP brillant. Les CTP brillants, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont l'aura en plus des étoiles. Alors, on va faire au plus simple. Voilà. Juste ici, les puissants, ou redoutables en fonction, il y en a 2 ou 3 qui s'appellent redoutables, on s'en fout. Et sinon, vous allez avoir les brillants. Ok? Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça implique? Parce que là, on commence à sacrifier des CTP, donc on est quand même sur un truc qui doit rapporter quand même un peu gros. Et bah, vous allez pouvoir faire le comparatif. Lorsque vous allez cliquer sur le CTP de rage, par exemple, vous allez voir le CTP avec les options max. Ok? Lorsque vous allez cliquer sur le rage puissant, vous allez avoir ici l'option de reforge. L'option de reforge, c'est à prendre en considération que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez avoir augmentation de toutes les attaques et toutes les défenses jusqu'à 20%, soit vous allez avoir l'effet enragé qui augmente les dégâts critiques de 200% indépendamment de la limite maximale et d'une quantité supplémentaire égale à 40% de la concentration. La concentration, c'est quelque chose que vous allez avoir sur vos cartes de comics avec les étoiles vertes. C'est vraiment pas souhaitable, on va dire, mais voilà, c'est les effets principaux. Attention, lorsque vous allez faire une reforge de CTP, ça va relancer votre CTP. Ça va relancer les options de votre CTP. Donc on va retourner dans l'inventaire, on va retourner là-dessus. Et là, par exemple, je suis tombé sur voilà, un CTP de régénération puissant, donc pas un brillant, attention, c'est encore différent. Et celui-ci, je peux aussi le reforger pour essayer ce coup-ci d'avoir un brillant. C'est pas vraiment souhaitable. Parce que ça va encore vous faire cramer des ressources. Là, on parle vraiment de quand vous allez en avoir plein. Par contre, vous allez pouvoir rechanger l'option. Et donc, vous allez pouvoir changer juste ici les mêmes options que votre CTP de base. Attendez, on va essayer de prendre un rage, histoire que je vous perde pas trop. Qui a un rage puissant et d'équipé? On doit avoir Thanos, je pense. Ouais, Thanos, un rage puissant. Donc là, lui, il a l'effet enragé, ok? Vous pouvez recliquer sur la coupe, ça va vous redonner toutes les statistiques max. Donc j'ai 160% pour 200%, donc je suis un peu en dessous, ok. Taux critique et esquive, je suis à 22 et 21% pour 32%, donc je suis encore en dessous. Mais encore une fois, ce qui m'intéressait, moi, c'est l'augmentation des dégâts de base de 0,9%. Et là, je l'ai, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Par contre, je peux changer l'option, comme j'ai fait pour le premier, sauf que là, je peux aussi choisir de sélectionner l'option qui s'applique à la reforge. Donc soit l'augmentation attaque-défense, soit l'effet enragé avec les différentes options. Il peut aller donc de 200% à 160%, le minimal. Et l'augmentation toute attaque et toute défense, c'est de 12% à 20%. Donc vous avez encore comment dire, la possibilité de changer les options d'un CTP que vous avez reforgé. Donc là, c'est compliqué. Et ensuite, vous avez ces CTP-là, les CTP brillants. Alors, les CTP brillants, ils sont vraiment dédiés à une catégorie de joueurs qui adore et qui a la possibilité de mettre la main à la poche, parce que c'est vraiment des CTP de fin de jeu. C'est vraiment, il n'y a rien de plus que ça, et ça va vous donner des effets supplémentaires de dingue. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'autocritique et l'esquive étaient bloqués au maximum à 32%. Et bien sur un brillant, même les statistiques de base peuvent être augmentées. Donc là, ça passe à 36,8% et l'augmentation des dégâts de base passe de 0,9% à 1,2%. Donc on est vraiment sur un truc de monstre. On est vraiment sur un truc de fou furieux. Là, on est sur un proc à 240% pour un proc à 200% sur un puissant. Ok ? Alors, le brillant, vous avez la possibilité de les obtenir par la reforge, comme vous faites pour un puissant. Et je vous montrerai juste après, je vais essayer d'en avoir un. Par contre, pour changer l'option d'un brillant, ça va vous coûter des CTP. Donc là, c'est plus du tout la même blague. C'est-à-dire que pour changer l'option d'un CTP, ça vous coûte de l'équipement personnalisé, des obélisques, que vous avez soit mis tous dans un même sac, soit pris indépendamment les uns des autres. Celui-là, si je le déverrouille,
et que je cherche à faire, pas une reforge, à faire un changement d'option, on va dire, sur celui-ci, il apparaît là, ce CTP, cet obélisque, ok. Par contre, c'est un peu complexe hein, quand même. Hein. Par contre, lorsque vous allez voir un brillant, si vous avez l'envie de changer l'option d'un brillant, ça va vous coûter forcément un CTP. Ça ne va pas vous coûter un obélisque. Donc, c'est super d'avoir un CTP brillant. Si vous n'avez pas la bonne option, en vrai c'est dommage. Là, celui-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai lu dans le dernier événement de fabrication, qui a disparu il y a peu de temps, et j'ai eu cette option, donc augmente les dégâts de base infligés au boss de 20% pour tous mes alliés, et ensuite augmentation super vilain, super héros, 25% à chaque fois. Donc j'ai vraiment eu, je pense, la meilleure option, 20%, 25% à chaque fois. Il est où? Il est là. Non, ok, j'ai pas eu la meilleure option, j'ai eu 20% pour 25, et j'ai eu 25 pour 30. J'ai pas eu la meilleure option, je vais pas m'amuser à le relancer, hein, clairement pas, hein. Il est super, il est magnifique, pour l'instant il est bien dans mon inventaire parce que je sais pas trop sur qui l'équiper, mais donc voilà. À prendre en compte que vous avez dans un premier temps l'obélisque, qui peut très bien faire son travail, lorsque vous allez vouloir chercher un peu plus, vous allez avoir le CTP, lorsque vous allez chercher un peu plus, vous avez la reforge, à savoir que, encore une fois, et de toute façon c'était un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un brillant sur Doctor Strange. Lorsque vous allez faire la reforge et que vous allez sélectionner un CTP, celui-ci va vous garantir le fait d'avoir un CTP puissant. Okay, le fait de mettre ce CTP là et de faire une relance va vous garantir le fait d'avoir un CTP puissant. Donc avec tout un tas d'options supplémentaires. Par contre, vous allez avoir la possibilité, comme vous voyez juste ici, la possibilité de mettre d'autres CTP et qui vont vous donner un pourcentage de chance d'obtenir un brillant ce coup-ci. Ok? Donc on va essayer de le faire, parce que j'ai pas mal de CTP qui ne me servent globalement à rien. Et je voulais voir quelque chose d'ailleurs, 15%, si je mets celui-là qui me sert à rien, on passe à 21. Et si je mets celui-là, on passe à 21, donc ça change rien. Et il me semble que je ne peux pas en mettre d'autres. Ouais, c'est ça. Là, comme vous pouvez le voir, on a une chance d'acquisition multipliée par 3. Et on n'arrive que à 21%. Donc, bénéficier de cet événement pour essayer d'obtenir un brillant, sans ça, c'est vraiment compliqué. Là, j'ai 2 CTP de transcendance qui ne me servent à rien. 3 CTP de destruction qui me servent à rien parce que j'en ai plein d'équipés sur mes équipes et c'est vraiment pas un CTP très populaire, surtout pas lorsqu'il n'y a pas de reforge. Un CTP de patience qui est peut-être le pire CTP du jeu. Ok, j'ai eu un puissant, je sais même pas comment. Donc en plus de ça, j'avoue que je suis un peu déçu parce que si le fait de mettre un puissant dans la reforge augmentait le taux où il y aurait de l'intérêt, là il y a vraiment, pour le coup il y a vraiment aucun intérêt. Donc là c'est vraiment le moment tant attendu, on va essayer de faire une reforge. Donc on passe d'un CTP qui est très bien optionné, hein, 31,8 pour 32, 0,9 etc. On aura forcément un puissant, d'accord, forcément. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ait un brillant. J'aimerais bien avoir un CTP de rage brillant. Je suis content. Voilà, donc j'ai mon deuxième brillant du jeu et il est équipé. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est plus à 32, on est passé à 34,6 et 34,5. On est passé de 0,9 à 1,1% et on a une augmentation de toute attaque et toute défense de 24%. Putain de merde. Ah, yes! Ça c'est bien. Donc voilà, je voulais vous montrer comment obtenir un CTP brillant. J'ai eu de la chance. J'avais 21%, je l'ai eu. Donc ouais, je suis plutôt content. Voilà, donc écoutez, maintenant, mon Doctor Strange va peut-être être un peu moins ridicule, va peut-être se mettre à mettre des claques lui aussi. C'est tout. Putain, ça fait pas gagner des masses en termes de rang. Voilà, il va peut-être être un peu moins ridicule, il va peut-être servir à quelque chose. Et puis, alors, vous pouvez retirer vos CTP une fois que vous les avez équipés, comme vos obélisques par exemple. Ne le faites pas pour vos obélisques, mais faites-le pour les CTP. Le coût nécessaire pour retirer un CTP brillant et un CTP puissant n'est pas le même. Par exemple, pour un brillant, voilà, 1500 cristaux ou 750 avec la promo, contre
Alors, contre 800 pour un puissant. Et donc logiquement 300 pour un rage normal, enfin pour un CTP normal. Donc voilà, écoutez, ça c'était vraiment la vidéo comment construire son champion et on s'est intéressé à l'équipement personnalisé. J'en reviens pas d'avoir eu un brillant, je suis vraiment content. En attendant, c'était l'avant-dernière vidéo. Dans la prochaine, on s'intéresse à comment passer au tier 4. Et il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très prochainement du coup pour la dernière de ce petit arc narratif sur comment construire son personnage. Allez, ciao!